Avez-vous déjà ressenti cette boule au ventre lorsque vous réalisez qu'un proche n'est pas celui qu'il prétend être? Cette sensation dérangeante de découvrir que la personne à vos côtés, peut-être un enfant, un ami, un membre de votre famille, porte un masque si bien ajusté qu'il vous a fallu des années pour percevoir le vide qui se cache derrière. Freud nous a enseigné quelque chose qui change tout. Le vrai caractère d'une personne ne se trouve jamais dans les belles paroles qu'elle prononce, dans les promesses émouvantes qu'elle fait ou dans les gestes répétés devant un public. Le vrai caractère, celui que vous devez connaître avant de lui accorder votre confiance, ne se révèle qu'à 2 moments précis. Et à ces moments-là, même si quelqu'un essaie de le cacher, le masque tombe tout simplement. Le problème, c'est que nous passons toute notre vie à regarder au mauvais endroit. Nous croyons aux déclarations d'affection, aux embrassades chaleureuses lors des fêtes, aux messages affectueux qui arrivent quand cela nous arrange. Nous nous attachons aux démonstrations publiques d'affection, aux compliments partagés sur les réseaux sociaux, aux discours émouvants sur la famille et l'amitié. Mais Freud a découvert quelque chose de troublant sur la nature humaine. Il existe un fossé énorme entre ce que nous sommes en public et ce que nous sommes réellement lorsque personne d'important ne nous regarde. Ce fossé s'appelle la fausseté, et il est présent chez plus de personnes autour de vous que vous ne l'imaginez. La vérité, c'est que vous l'avez toujours su au fond de vous. Ce malaise inexplicable en présence de certaines personnes, ce sentiment que quelque chose ne va pas, cette petite voix intérieure qui vous murmure « ne fais pas entièrement confiance », tout cela, c'était votre inconscient qui essayait de vous protéger. Mais on nous a appris à ignorer ces signaux, à donner le bénéfice du doute, à croire que nous sommes injustes ou paranoïaques. Et tandis que nous doutons de nous-mêmes, tandis que nous faisons taire notre intuition, nous permettons à des personnes hypocrites d'occuper une place intime qu'elles ne méritent pas. Aujourd'hui, vous allez apprendre à identifier exactement où et quand le vrai caractère se révèle, non pas à travers des théories compliquées ou des analyses approfondies, mais à travers 2 tests simples que tout le monde peut appliquer au quotidien. 2 moments où le vernis social se brise et où la véritable essence d'une personne est exposée, nue et indéniable. Et lorsque vous aurez terminé cette vidéo, vous ne serez plus jamais trompé, parce que vous aurez quelque chose que peu de gens ont, la capacité de voir au-delà des apparences. Mais avant de révéler ces 2 moments, vous devez comprendre pourquoi il est si douloureux de découvrir que nous avons été trompés pendant si longtemps. Il existe une douleur spécifique, viscérale, que seuls ceux qui ont déjà été trahis par la fausseté connaissent. Je ne parle pas de trahison amoureuse ou de secrets révélés, je parle de quelque chose de plus subtil et, pour cette raison même, de plus dévastateur. C'est la douleur de réaliser que vous avez vécu pendant des années avec quelqu'un qui n'a jamais été authentique, que chaque geste affectueux était calculé, que chaque mot de soutien cachait un intérêt caché. Et le pire, que vous, même si vous sentiez quelque chose d'étrange au fond de vous, avez choisi de croire la version qu'on vous montrait. Freud appelait cela la persona sociale, le masque que nous portons pour être acceptés, admirés, aimés. Nous en avons tous un. Le problème n'est pas d'avoir un masque, mais de vivre entièrement à travers lui, en oubliant qui nous sommes vraiment en dessous. Et certaines personnes perfectionnent tellement ce masque qu'il devient impossible à distinguer de la réalité. Ce sont des personnes qui ont appris à dire exactement ce que vous voulez entendre, à agir exactement comme vous vous y attendez, mais à l'intérieur, il y a un vide moral, une froideur qui ne se révèle que lorsque la commodité s'estompe. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Cet enfant qui n'apparaît que lorsqu'il a besoin de quelque chose, mais qui disparaît lorsque vous traversez une crise. Cet ami qui est effusif lors des réunions de groupe, mais qui n'est jamais disponible lorsque vous avez vraiment besoin de quelqu'un. Ce membre de la famille qui tient des discours émouvants sur l'union et l'amour, mais qui est incapable d'un geste sincère d'attention lorsque les caméras s'éteignent. La douleur ne réside pas seulement dans la fausseté en soi, mais dans le fait de réaliser que vous avez cru, que vous avez investi une affection sincère dans quelqu'un qui n'a jamais été vraiment présent. Et quel effet cette découverte a-t-elle sur vous? Elle engendre une profonde méfiance, une solitude silencieuse même au milieu des gens. Vous commencez à tout remettre en question. Quelqu'un est-il vraiment sincère? Suis-je capable de reconnaître l'authenticité? Le problème vient-il de moi qui en demande trop, qui voit de la trahison là où il n'y a que de l'humanité imparfaite? Freud dirait que non. Il dirait que votre intuition était juste depuis le début. Ce malaise que vous ressentiez sans pouvoir le nommer était votre inconscient qui reconnaissait la divergence entre ce que la personne montrait et ce qu'elle était réellement. Le poids de cette découverte est comme porter une pierre sur la poitrine.
parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir été trompé, mais d'avoir donné ce que vous aviez de plus précieux, votre confiance, votre temps, votre amour, à quelqu'un qui ne le méritait pas. Il s'agit de regarder en arrière et de réaliser combien de fois vous avez renoncé à vous-même pour plaire à quelqu'un qui n'était à vos côtés que par commodité. Il s'agit de reconnaître que ces moments que vous gardiez comme des souvenirs précieux n'étaient pour l'autre personne que des performances vides de sens. Le fait est qu'on nous a appris à donner le bénéfice du doute, à croire aux secondes chances, à pardonner les incohérences. Et il y a des situations où cela est nécessaire. Après tout, personne n'est parfait, nous avons tous nos moments de faiblesse. Mais il existe une différence abyssale entre la fragilité humaine et la fausseté de caractère, entre quelqu'un qui commet des erreurs parce qu'il est humain et quelqu'un qui manipule par choix. Et si vous ne savez pas identifier cette différence, vous passerez toute votre vie à être utilisé par des personnes qui ne vous ont jamais vraiment apprécié. Le théâtre des apparences est cruel parce qu'il nous rend complices de notre propre illusion. Nous voulons y croire. Nous voulons que cette personne soit celle qu'elle prétend être. Alors nous ignorons les signes, nous justifions les incohérences, nous acceptons les excuses toutes faites. Nous créons des récits pour expliquer des comportements inexplicables. Nous donnons plus de chance que nous ne le devrions. Car admettre que nous avons été trompés, c'est admettre que nous nous sommes trompés, que notre perception a échoué, que nous avons gaspillé des années avec quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Mais il arrive un moment où le compte n'est plus bon, où la douleur de faire semblant que tout va bien devient plus grande que la douleur d'affronter la vérité. Et c'est à ce moment-là que vous avez besoin de quelque chose de concret, de quelque chose d'observable, qui vous donne la certitude que vous n'êtes pas fou, que votre perception était juste. Vous avez besoin de preuves que votre cœur connaît déjà, mais que votre esprit refuse encore d'accepter. Freud nous a donné cet outil. Il a passé des décennies à étudier la psyché humaine et a découvert que le vrai caractère ne se cache pas tout le temps. Il transparaît. Il se révèle à des moments précis où les défenses psychologiques tombent, où le besoin de sauver les apparences devient impossible. Et ces moments ne sont ni rares ni extraordinaires. Ils se produisent tous les jours, sous vos yeux. Vous ne saviez simplement pas où regarder. La grande révélation de Freud a été de comprendre que le masque social présente des fissures. Et ces fissures apparaissent précisément dans les situations où la personne ne voit pas la nécessité de maintenir le théâtre, où il n'y a rien à gagner avec la performance. C'est dans ces moments d'inattention, de relâchement de la vigilance sociale, que la vraie nature émerge. Et lorsque vous apprenez à identifier ces moments, tout change, parce que vous cessez d'être prisonnier des apparences et commencez à voir l'essence. Mais pourquoi est-il si difficile de voir qui les gens sont vraiment? Parce que nous sommes programmés pour regarder ce qu'ils veulent que nous voyions, et non ce qu'ils font réellement lorsqu'ils pensent que personne ne les observe. Et c'est précisément là que réside le secret. Le premier test de caractère est si simple qu'il en est effrayant, si quotidien qu'il passe inaperçu, mais si révélateur qu'une fois que vous avez appris à l'observer, vous ne pouvez plus l'ignorer. Freud disait que la vraie nature d'une personne se révèle non pas dans la façon dont elle traite ceux qui peuvent lui apporter quelque chose, mais dans la façon dont elle traite ceux qui ne peuvent lui apporter absolument rien. Et il avait raison d'une manière qui fait mal à reconnaître. Observez quelqu'un de votre entourage interagir avec un serveur, une femme de ménage, un livreur, n'importe quelle personne qui est là uniquement pour servir. Observez non pas ce que la personne dit, car les mots sont faciles à contrôler, mais le ton de sa voix, son regard, son langage corporel. Certaines personnes changent complètement. Toute cette sympathie disparaît. Cette patience infinie dont elles font preuve envers ceux qui comptent se transforme en irritation mal dissimulée. Le sourire cordial devient une expression d'indifférence froide, comme si la personne en face d'elle n'existait tout simplement pas en tant qu'être humain, mais seulement en tant que fonction. Ce n'est pas de la cruauté explicite. La plupart du temps, ce n'est même pas intentionnel. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et troublant. C'est la révélation que, pour cette personne, il existe des êtres humains de première et de deuxième catégorie. Et ceux qui n'ont rien à offrir en échange, ni statut, ni argent, ni utilité, ne méritent tout simplement pas le même respect que les autres. Freud expliquerait cela par ce que nous appelons le surmoi, la conscience morale interne qui nous pousse à agir de manière éthique même lorsque nous ne sommes pas observés. Quand quelqu'un n'est gentil qu'avec ceux qui peuvent lui rendre l'appareil, qu'est-ce que cela révèle? Que le surmoi de cette personne est faible, conditionnel, inexistant. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans ce comportement.
Freud nous a également enseigné le besoin névrotique de pouvoir, le besoin malsain de se sentir supérieur à quelqu'un pour compenser une profonde insécurité intérieure. Ceux qui maltraitent ceux qui ne peuvent pas se défendre essaient en fait désespérément de se prouver qu'ils ont une certaine valeur. C'est comme s'ils disaient « Je suis peut-être insignifiant pour beaucoup de gens, mais au moins je suis plus important que toi ». C'est une tentative pathétique de se construire une estime de soi en écrasant ceux qui sont dans une position plus vulnérable. Et voici ce qui fait le plus mal. Cette personne peut être extrêmement gentille avec vous. Elle peut vous traiter avec affection, attention, respect. Elle peut vous faire sentir spécial, important, valorisé. Mais observez simplement comment elle traite quelqu'un qui n'a rien à offrir, car c'est là que vous verrez la vérité. C'est là que le masque glisse un instant et révèle ce qui se cache derrière. Vous avez déjà vu cela, n'est-ce pas? Ce membre de la famille qui se dit généreux et compréhensif, mais qui traite la personne qui travaille chez lui avec une froideur qui coupe. Cet ami qui prône l'égalité et le respect sur les réseaux sociaux, mais qui n'arrive pas à dire un merci sincère à celui qui lui sert son café. Cette personne qui se présente comme évoluée, spirituelle, empathique, mais qui traite avec mépris toute personne qu'elle considère comme hiérarchiquement inférieure. Et le plus douloureux, vous avez peut-être fermé les yeux sur ces comportements parce qu'après tout, cette personne a toujours été attentionnée avec vous. Mais voici la vérité que Freud nous oblige à affronter. La façon dont quelqu'un traite ceux qui ne peuvent pas riposter est la façon dont cette personne vous traiterait si vous cessiez d'être utile. Si vous perdiez votre valeur sociale, votre argent, votre influence, votre capacité à offrir quelque chose en échange, vous seriez traité exactement comme ce serveur, cette femme de ménage, ce livreur. Car le respect que vous recevez n'est pas lié à qui vous êtes, mais à ce que vous représentez dans la hiérarchie sociale de cette personne. La véritable gentillesse n'est pas sélective. Le respect authentique ne choisit pas ses destinataires en fonction de ce qu'ils peuvent offrir en échange. Quand quelqu'un est poli, patient et cordial uniquement avec ceux qui comptent pour ses intérêts, ce n'est pas une question de bon caractère, mais de stratégie. C'est de la manipulation sociale, c'est le masque à l'œuvre. Et le plus effrayant, c'est que beaucoup de ces personnes ne se rendent même pas compte de ce qu'elles font. Elles ont tellement intériorisé l'idée qu'il existe une hiérarchie des valeurs humaines qu'elles agissent automatiquement, sans conscience, sans culpabilité. Réfléchissez à la façon dont cela fonctionne dans la pratique. Une personne ayant un vrai caractère traite le PDG de l'entreprise et le concierge de l'immeuble avec le même niveau de respect fondamental. Il peut y avoir des différences dans la formalité, dans le type de conversation, mais il n'y a pas de différence dans la valeur humaine reconnue. Une personne au caractère faux, en revanche, module complètement son comportement en fonction de la personne en face d'elle. Elle est tout à fait sympathique avec ceux qui peuvent lui être utiles et tout à fait indifférente avec ceux qui ne le peuvent pas. Et ce n'est pas tout. Observez comment ces personnes réagissent lorsqu'elles sont confrontées. Lorsque vous soulignez la différence de traitement, elles minimisent. « Ah, j'étais pressé, j'étais stressé. » Vous exagérez. Il y a toujours une excuse, toujours une justification. Car admettre ce comportement reviendrait à admettre un manque de caractère. Et cela, pour ceux qui vivent d'apparence, est inacceptable. Mais vous qui regardez cela maintenant, vous devez en être conscient. Vous devez observer. Parce que la façon dont quelqu'un traite ceux qui n'ont aucun pouvoir sur sa vie est la façon dont cette personne est vraiment, sans filtre, sans répétition, sans masque. C'est là, dans ce moment apparemment insignifiant, dans le ton sec avec la serveuse, dans l'impatience avec le livreur, dans l'indifférence envers celui qui nettoie le sol, que le vrai caractère apparaît. Et si vous vivez avec quelqu'un comme ça, vous devez vous demander combien de temps avant que je devienne moi aussi jetable aux yeux de cette personne. C'est le premier test, simple, observable, infaillible. Et quand vous commencez à y prêter attention, quand vous cessez d'ignorer ces signaux, tout devient plus clair. Les masques commencent à tomber, un par un. Mais il y a encore un deuxième test, un deuxième moment où le masque tombe de manière encore plus définitive. Car une chose est la façon dont quelqu'un traite les autres, une autre est la façon dont cette personne honore sa propre parole. Et c'est de cela dont nous devons parler maintenant, car c'est peut-être le test le plus important de tous. Et nous arrivons maintenant au deuxième test, celui qui est peut-être encore plus révélateur que le premier. Car une chose est d'observer comment quelqu'un traite les autres. Cela peut encore être justifié, rationalisé, expliqué par 1000 excuses. Mais une autre chose, complètement différente, est d'observer comment cette personne tient sa parole, ce qu'elle promet.
avec les engagements qu'elle prend lorsqu'elle vous regarde dans les yeux et vous dit « Vous pouvez compter sur moi ». Freud considérait que les promesses sont des contrats moraux. Je ne parle pas de contrats légaux signés devant notaire. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Quand quelqu'un vous donne sa parole, il établit un pacte de confiance. Il dit implicitement « Je vous respecte suffisamment pour honorer ce que je dis. Vous êtes suffisamment important pour que je tienne ma promesse. » Et lorsque cette parole est rompue, ce n'est pas seulement une promesse qui est rompue, c'est la confiance, le respect, le lien. Ce que Freud appelait l'intégrité de l'ego est exactement cela. La capacité à maintenir la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Une personne ayant un ego intègre ne promet pas ce qu'elle ne peut pas tenir. Elle ne donne pas sa parole à la légère. Et quand, pour une raison inévitable, elle ne peut pas honorer un engagement, elle assume la responsabilité, s'excuse, cherche à réparer. Parce que pour elle, la parole a du poids. Elle a de la valeur. Elle a des conséquences. Mais il y a des gens qui promettent aussi facilement qu'ils respirent. « Je t'appellerai. Je serai là. Tu peux toujours compter sur moi. Je vais t'aider avec ça. On réglera ça la semaine prochaine. » Et après, c'est le silence. C'est l'absence. Viennent les excuses toutes faites, les justifications répétées, les excuses vides qui ne changent rien, car la prochaine fois, la même chose se reproduira. Vous connaissez ces personnes, n'est-ce pas? Cet enfant qui promet de vous rendre visite, mais qui a toujours un imprévu de dernière minute. Cet ami qui jure d'être présent dans les moments difficiles, mais qui disparaît quand vous avez vraiment besoin de lui. Ce membre de la famille qui promet de vous aider pour quelque chose d'important, mais qui, le moment venu, est trop occupé, trop fatigué, avec d'autres engagements plus urgents. Et le pire de tout, le sentiment que vous ne pouvez pas vous plaindre, car après tout, ils n'ont rien fait de grave. Ils ont juste rompu une promesse. Mais rompre des promesses n'est pas rien de plus. C'est tout. Parce que chaque promesse rompue est un message clair. Vous n'êtes pas une priorité. Vous n'êtes pas assez important. Ma parole envers vous n'a pas le même poids que ma parole envers les autres ou envers moi-même. Et cela ronge. Cela détruit peu à peu votre confiance, non seulement en la personne, mais aussi en vous-même. Vous commencez à douter. Est-ce que j'en demande trop? Suis-je vraiment important? Est-ce que je mérite qu'on tienne les promesses qui me sont faites? Et voici quelque chose que Freud nous aiderait à comprendre. La façon dont quelqu'un gère ses promesses révèle non seulement son respect pour vous, mais aussi son respect pour sa propre identité morale. Une personne qui rompt constamment ses promesses se détruit en profondeur. Elle fragmente son propre sens de l'intégrité. Car il est impossible de vivre dans un désaccord constant entre ce que l'on dit et ce que l'on fait sans que cela génère un vide intérieur, un sentiment de fausseté qui, tôt ou tard, devient insupportable. Mais certaines personnes ont appris à vivre dans ce vide. Elles ont appris à ne pas ressentir le poids des promesses non tenues. Et ce sont les plus dangereuses, car elles promettent, déçoivent, s'excusent et répètent ce cycle à l'infini, sans jamais changer. Car pour elles, les mots ne sont que des outils de manipulation sociale et non de véritables engagements. Remarquez la différence. Une personne de vrai caractère réfléchit avant de promettre. Elle évalue si elle peut tenir sa promesse. Et si elle promet, elle déplace des montagnes pour l'honorer. Une personne de faux caractère, en revanche, promet pour vous faire plaisir sur le moment, pour éviter les conflits, pour sauver les apparences, mais n'a pas la moindre intention de tenir sa promesse. Pour elle, la promesse n'est qu'un moyen de vous garder près d'elle, de vous calmer, de gagner du temps, jusqu'à ce que vous renonciez à la réclamer. Et ce n'est pas tout. Observez comment ces personnes réagissent lorsque vous leur demandez de tenir leurs promesses. Lorsque vous leur rappelez leurs promesses, lorsque vous exprimez votre déception, elles assument rarement leurs responsabilités. Il y a toujours un « mais tu sais à quel point ma vie est chargée. Mais je ne pensais pas que c'était si important. Mais tu dramatises. » Elles ne sont jamais responsables. La responsabilité est toujours transférée, aux circonstances, à vous, à tout ce qui peut les libérer du poids d'admettre « je t'ai déçu, je n'ai pas tenu ma parole, je t'ai manqué de respect ». Maintenant, pensez au nombre de fois où vous avez accepté ces excuses. Combien de fois avez-vous ravalé votre déception et vous êtes-vous dit que ce n'était pas grave, que tout le monde échoue parfois, que vous devez être plus compréhensif. Mais la compréhension ne signifie pas accepter le manque de respect. La compréhension ne consiste pas à normaliser les promesses vides. Et il arrive un moment où vous devez cesser de justifier le comportement des autres et commencer à voir la tendance. Cette personne n'honore pas sa parole parce qu'elle n'a pas de parole. C'est aussi simple que cela. Et maintenant,
La question qui vous trotte peut-être dans la tête: pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Pourquoi porter des masques? Pourquoi maltraiter ceux qui ne peuvent pas rendre l'appareil? Pourquoi rompre ses promesses à plusieurs reprises? La réponse n'est pas simple, mais elle est libératrice, car lorsque vous comprenez ce qui se cache derrière ces comportements, tout change. Freud nous a appris que tout comportement a une origine psychologique, et la fausseté, le manque de caractère, ne fait pas exception. En fait, elle naît presque toujours d'une blessure profonde, d'une insécurité non résolue, d'un besoin désespéré de se sentir important, valorisé, supérieur, parce qu'à l'intérieur, la personne ressent exactement le contraire. Pensez-y, quelqu'un qui a besoin de rabaisser les autres pour se sentir grand et quelqu'un qui se sent petit, quelqu'un qui a besoin de porter différents masques pour différentes personnes et quelqu'un qui ne sait pas qui il est vraiment, quelqu'un qui rompt constamment ses promesses et quelqu'un qui n'a jamais appris à s'engager, même envers lui-même. Et quand vous voyez cela, quand vous cessez de prendre le comportement de ces personnes personnellement et que vous commencez à voir la blessure qui se cache derrière, quelque chose change. Cela ne signifie pas que vous devez accepter ou pardonner. Cela signifie simplement que vous comprenez. Et comprendre vous donne du pouvoir. Parce que vous cessez de vous demander « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» et commencez à voir « qu'est-ce qui ne va pas chez cette personne ?» Et la réponse, presque toujours, est la peur. La peur d'être insuffisant. La peur de ne pas être aimé. La peur d'être vu tel que l'on est vraiment et d'être rejeté. Freud disait que nous créons des défenses de l'ego, des mécanismes psychologiques que nous utilisons pour nous protéger des douleurs que nous ne savons pas comment gérer. Et le masque social est l'une de ces défenses. C'est une façon de dire « je ne vais pas montrer qui je suis vraiment, car si je le fais, tu risques de ne pas aimer, et je ne survivrai pas à ce rejet ». La personne crée alors une version d'elle-même qui, selon elle, sera acceptée, admirée, aimée, et elle vit à travers cette version, même si cela signifie trahir qui elle est vraiment. Le problème, c'est que cela crée un cercle vicieux. Plus vous vivez à travers le masque, plus vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment. Et plus vous vous éloignez de vous-même, plus votre vie devient vide, plus vos relations deviennent fausses, plus la blessure initiale s'aggrave. C'est comme essayer de guérir une douleur émotionnelle avec plus de douleur. Cela ne fonctionne pas. Cela n'a jamais fonctionné. Mais la personne ne sait pas faire autrement. Et voici quelque chose de crucial que vous devez comprendre. Ce n'est pas une excuse. Comprendre la blessure de quelqu'un ne signifie pas que vous devez supporter les conséquences du comportement de cette personne. Car il y a une énorme différence entre quelqu'un qui a des blessures et qui essaie de guérir, et quelqu'un qui a des blessures et qui répand la douleur autour de lui. Certaines personnes reconnaissent leurs masques et s'efforcent de les retirer. Il y a des gens qui voient leur schéma destructeur et cherchent à changer. Ces personnes méritent de la compassion, de la patience, du soutien. Mais il y a des gens qui ne veulent tout simplement pas changer. Qui préfèrent continuer à vivre dans le mensonge parce que c'est plus facile, parce que cela demande moins d'efforts, parce que cela leur permet de conserver l'illusion de contrôler la façon dont les autres les perçoivent. Et si vous vivez avec quelqu'un comme ça, vous devez faire un choix. Un choix difficile, douloureux, mais nécessaire. Allez-vous continuer à permettre à cette personne d'occuper une place intime dans votre vie? Allez-vous continuer à croire aux promesses vides, aux masques bien ajustés, aux gestes calculés? Ou allez-vous avoir le courage de dire « je mérite des relations authentiques, je mérite des personnes qui tiennent parole, je mérite d'être traité avec respect et non par commodité ». Si vous sentez qu'il est temps d'apporter de réels changements dans la façon dont vous interagissez avec les personnes qui vous entourent, si vous voulez en savoir plus sur la manière de protéger votre paix émotionnelle et de construire des relations authentiques, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, vous trouverez du nouveau contenu qui vous aidera à y voir plus clair, à faire des choix judicieux et à vivre avec intégrité. Car la vérité est la suivante, vous ne pouvez pas changer les gens. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à avoir du caractère s'il a choisi de vivre sans. Mais vous pouvez changer vos choix. Vous pouvez décider qui mérite d'être près de vous. Vous pouvez apprendre à identifier la fausseté avant de donner votre confiance. Et vous pouvez enfin cesser de vous reprocher d'avoir cru en quelqu'un qui n'était pas digne de confiance. Freud nous a enseigné que la plus grande liberté que nous pouvons acquérir est celle de nous connaître nous-mêmes et de choisir consciemment qui nous laissons entrer dans notre vie. Et lorsque vous commencez à utiliser ces deux tests, observez comment quelqu'un traite ceux qui ne peuvent pas lui rendre l'appareil et comment il honore ses promesses. Vous devenez libre. Libre des illusions, libre des masques, libre de construire des relations basées sur la vérité,
et non sur le théâtre. Et lorsque vous commencez à appliquer ces deux tests dans votre vie, quelque chose d'extraordinaire se produit. C'est comme si un brouillard se dissipait et que vous pouviez enfin voir clairement. Les masques qui semblaient auparavant être de vrais visages deviennent évidents, presque grotesques dans leur fausseté. Et vous vous demandez « Comment n'ai-je pas vu cela avant ?» La réponse est simple. Vous ne vouliez pas voir, parce que voir fait mal. Parce qu'accepter que quelqu'un que vous aimez, que vous considérez comme proche, que vous avez inclus dans votre vie, n'est pas celui que vous pensiez. Cela brise quelque chose en vous. Alors vous avez choisi d'ignorer les signes. Vous avez choisi de donner une autre chance. Vous avez choisi de croire aux excuses, aux promesses de changement, aux justifications élaborées. Mais maintenant, vous savez. Vous savez exactement où regarder. Vous savez qu'il suffit d'observer deux choses. Comment la personne traite ceux qui n'ont pas de pouvoir et comment elle tient parole. Et dans ces deux moments, tout se révèle. Il n'y a pas de place pour le doute. Il n'y a pas moyen de faire semblant. Le caractère apparaît, nu et indéniable. Commencez par poser des questions honnêtes sur les personnes qui vous entourent. Cette personne qui dit vous aimer, comment traite-t-elle le serveur qui vous sert à table? Avec impatience, avec indifférence ou avec le même respect qu'elle vous témoigne? Cette personne qui promet d'être toujours là, est-elle vraiment là quand vous en avez besoin? Ou ces promesses ne sont-elles que des mots vides qui s'évanouissent quand vient le moment d'agir? Et attention, il ne s'agit pas de rechercher la perfection. Nous échouons tous parfois. Nous avons tous des moments où notre patience s'épuise, où nous ne parvenons pas à tenir une promesse. La différence réside dans la fréquence, elle réside dans la répétition, elle réside dans la façon dont la personne réagit lorsqu'elle échoue. Une personne de caractère, lorsqu'elle traite mal quelqu'un dans un moment de stress, le reconnaît par la suite. Elle s'excuse, elle cherche à réparer, parce que cela ne représente pas qui elle est. Ce n'était qu'un moment de faiblesse humaine. Une personne sans caractère, en revanche, ne perçoit même pas le problème. Pour elle, maltraiter quelqu'un qui n'a pas d'importance est normal, naturel, acceptable. De la même manière, une personne intègre, lorsqu'elle ne parvient pas à tenir une promesse, assume ses responsabilités. Elle ne rejette pas la faute sur les circonstances ou sur vous. Elle ne minimise pas l'importance de ce qu'elle a promis. Elle vous regarde dans les yeux et dit « J'ai échoué, j'ai pris un engagement et je ne l'ai pas respecté. Je suis désolé. » Et plus important encore, elle apprend. Elle ne répète pas indéfiniment le même schéma. Mais la personne sans caractère, elle a toujours une excuse. Elle transfère toujours la responsabilité. Et elle recommence toujours. Parce que pour elle, les mots n'ont pas de poids. Les promesses n'ont aucune valeur. Et vous, au fond, vous n'avez pas assez d'importance pour qu'elle fasse l'effort de changer. Lorsque vous acceptez cette vérité, lorsque vous cessez de créer des récits pour justifier le comportement des autres et que vous voyez simplement ce qui se trouve devant vous, une paix étrange s'empare de vous. Ce n'est pas la paix du bonheur, c'est la paix de la clarté, de la certitude, de comprendre enfin à qui vous avez affaire. Et cette clarté vous rend plus fort. Elle vous donne la capacité de faire des choix conscients. Vous n'avez plus besoin de vous demander si vous êtes injuste, si vous en demandez trop, si vous voyez des choses qui n'existent pas. Vous savez. Et savoir vous libère du doute paralysant qui vous maintenait prisonnier de relations toxiques, de dynamiques destructrices, de liens qui ne faisaient que vous blesser. Pensez au nombre de décisions que vous avez reportées par manque de clarté. Combien de fois êtes-vous resté indécis, ne sachant pas si vous deviez vous éloigner de quelqu'un ou lui donner une autre chance? Combien de nuits avez-vous passé sans dormir, à essayer de comprendre si le problème venait de la personne ou si c'était vous qui étiez trop difficile? Vous avez maintenant la réponse. Et la réponse se trouve dans ces deux tests simples, observables et incontestables. Freud disait que la vérité libère, mais qu'elle dérange profondément au début. Et c'est exactement ce que vous pouvez ressentir en ce moment. Un malaise croissant lorsque vous réalisez combien de personnes dans votre vie ne passent pas ces deux tests. Lorsque vous reconnaissez combien de relations vous avez entretenues, basées sur des illusions et non sur la réalité. Mais ce malaise est nécessaire. C'est la première étape vers la transformation. Parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. Vous ne pouvez pas vous libérer de ce que vous niez encore. Et ce n'est que lorsque vous affrontez la vérité, aussi douloureuse soit-elle, que vous pouvez commencer à construire quelque chose de différent, quelque chose de vrai, quelque chose basé sur le respect mutuel, sur des paroles qui ont du poids, sur des promesses qui sont honorées. Des relations où vous n'avez pas besoin de deviner les intentions, de déchiffrer les comportements contradictoires ou de justifier les manquements répétés. Des relations
où l'authenticité est la norme et non l'exception, parce que vous le méritez, vous l'avez toujours mérité. Et maintenant, enfin, vous disposez des outils nécessaires pour identifier ceux qui sont capables de vous offrir cela et ceux qui ne l'ont jamais été. Vous avez le pouvoir de discerner entre ceux qui sont à vos côtés par commodité et ceux qui le sont par choix sincère, entre ceux qui portent des masques et ceux qui ont le courage de montrer leur vrai visage. Mais il reste une question à poser, une question qui est peut-être la plus importante de toutes. Et c'est d'elle dont nous allons parler maintenant, car il ne s'agit pas seulement d'observer les autres, il s'agit de regarder à l'intérieur de soi, de retourner ces deux tests contre soi-même et d'avoir le courage de se demander « Et moi, comment m'en sors-je dans ces tests ?» Et nous arrivons maintenant au point le plus difficile de ce parcours, car jusqu'ici, vous avez regardé à l'extérieur, observé les autres, identifié les masques, reconnu la fausseté. Mais la vérité la plus dérangeante, celle que Freud insistait pour que nous affrontions, est la suivante. Et vous, comment vous comportez-vous dans ces deux moments décisifs? Respirez profondément avant de répondre, car cette question peut faire plus mal que toutes les autres. Comment traitez-vous ceux qui ne peuvent rien vous offrir en retour? Ce serveur qui a commis une erreur, cette personne qui ne fait que son travail mais d'une manière qui vous irrite, comment agissez-vous? Avec patience? Avec respect? Ou avec cette impatience mal dissimulée? Ce ton de voix qui montre clairement que vous vous considérez supérieur, et vos promesses, celles que vous faites aux personnes que vous aimez, celles que vous vous faites à vous-même, les honorez-vous? Ou vivez-vous aussi dans ce territoire nébuleux où les mots ne sont que des sons commodes, des outils pour éviter les conflits ou reporter les décisions difficiles? La vérité est que nous échouons tous, à un moment ou à un autre, à ces tests. Nous avons tous des jours où notre patience s'épuise, où nous traitons quelqu'un d'une manière dont nous ne sommes pas fiers. Nous avons tous déjà rompu des promesses, déçu des gens, utilisé des excuses pour justifier notre propre incohérence. Cela ne fait pas de nous des monstres, cela fait de nous des êtres humains. Mais il existe une différence cruciale entre reconnaître ses échecs et vivre dans ses échecs, entre avoir des moments de faiblesse et construire un caractère basé sur le mensonge. Et cette différence réside précisément dans la façon dont vous réagissez lorsque vous vous surprenez à agir d'une manière qui ne correspond pas à ce que vous voulez être. Freud nous a enseigné ce qu'il appelait le travail de connaissance de soi, ce douloureux voyage intérieur qui consiste à reconnaître non seulement nos qualités, mais surtout nos zones d'ombre, les parties de nous-mêmes que nous préférons ne pas voir, les comportements que nous justifions, les attitudes que nous rationalisons, les petites cruautés que nous minimisons parce qu'admettre leur existence reviendrait à admettre que nous ne sommes pas ceux que nous pensons être. Et voici la dernière illusion qui doit être démasquée. Vous n'êtes pas automatiquement différent des personnes que vous jugez. Pas parce que vous avez lu jusqu'ici, pas parce que vous avez reconnu les masques des autres, pas parce que vous vous êtes senti supérieur en identifiant la fausseté des autres. Vous n'êtes différent que si vous avez le courage d'appliquer ces mêmes tests à vous-même. Et surtout, si vous avez l'humilité d'accepter ce que vous découvrez. Pensez aux dernières semaines de votre vie. Combien de fois avez-vous traité quelqu'un de inférieur, avec moins de respect que vous n'auriez traité quelqu'un d'important? Combien de promesses avez-vous faites que vous n'avez pas tenues, à vos enfants, à vos amis, à vous-même? Et lorsque vous avez échoué, avez-vous assumé vos responsabilités? Ou avez-vous trouvé des excuses, transféré la faute, minimisé l'importance? C'est la question qui distingue ceux qui ont du caractère de ceux qui font seulement semblant d'en avoir. Il ne s'agit pas de ne jamais échouer, mais de ce que vous faites lorsque vous échouez. Il s'agit d'être conscient de votre comportement, de reconnaître lorsque vous agissez mal, de présenter des excuses sincères et surtout de changer. Ne répétez pas le même schéma. Ne vous complaisez pas dans le mensonge confortable qui consiste à penser que vos échecs sont justifiables, alors que ceux des autres sont impardonnables. Car voici la vérité qui fait mal. Si vous exigez des autres un comportement que vous n'êtes pas capable d'adopter vous-même, vous ne recherchez pas l'authenticité, mais la perfection chez les autres, afin de ne pas avoir à travailler sur vous-même. Et cela est, ironiquement, l'une des formes les plus sophistiquées de fausseté. C'est le masque du juge moral, de celui qui pointe du doigt sans jamais regarder son propre reflet. Combien de fois avez-vous exigé la présence de quelqu'un qui se montre rarement, mais vous-même n'êtes pas présent quand vous le devriez? Combien de fois avez-vous exigé que l'on tienne ses promesses, mais vos propres tiroirs sont remplis d'engagements abandonnés? Combien de fois vous êtes-vous indigné de la façon dont quelqu'un a traité un tiers, mais vous-même avez déjà agi exactement de la même manière,
Freud dirait que c'est la plus grande résistance à laquelle nous sommes confrontés. Accepter que nous sommes contradictoires, que nous avons des côtés lumineux et sombres, que nous sommes capables à la fois de bonté sincère et de cruauté occasionnelle, et que ce n'est que lorsque nous cessons de nier notre propre ombre que nous pouvons vraiment travailler dessus. L'hypocrisie ne réside pas dans l'échec, elle réside dans le fait de ne pas reconnaître que nous avons échoué. Elle réside dans le fait de créer un standard différent pour nous-mêmes, où nos échecs sont compréhensibles, mais ceux des autres sont impardonnables. Elle réside dans le fait de nous considérer comme des victimes des masques des autres, sans réaliser que nous portons nous-mêmes des masques tous les jours. Voici donc le véritable défi, le seul qui compte. Êtes-vous prêt à appliquer à vous-même les mêmes critères que ceux que vous utilisez pour juger les autres? Êtes-vous prêt à reconnaître quand vous portez des masques, quand vous traitez les gens avec irrespect, quand vous ne tenez pas vos promesses? Et surtout, êtes-vous prêt à changer? Car si vous voulez des relations authentiques, vous devez être authentique. Si vous voulez que les gens respectent leurs engagements envers vous, vous devez respecter les vôtres envers eux. Si vous voulez être traité avec respect, vous devez traiter tout le monde, absolument tout le monde, avec respect. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être cohérent. Il s'agit de se forger un caractère qui reste intact, même quand personne ne regarde, même quand il n'y a rien à gagner, même quand il serait plus facile de faire semblant. Et lorsque vous avez enfin le courage de regarder en vous-même, lorsque vous cessez de chercher des problèmes uniquement chez les autres et que vous commencez à travailler sur vous-même, c'est là que la véritable transformation se produit. Pas la transformation superficielle de celui qui apprend à identifier la fausseté chez les autres, mais la transformation profonde de celui qui a le courage d'éliminer la fausseté en lui-même. Et c'est là que tout change. Lorsque vous cessez de vivre dans le théâtre des apparences, tant en tant que spectateur qu'en tant qu'acteur, et que vous choisissez l'authenticité, même si cela fait mal, même si cela est inconfortable, même si cela signifie perdre des personnes qui n'étaient à vos côtés que pour le masque que vous portiez. Car la vérité sur les relations authentiques, c'est qu'elles commencent par votre authenticité. Il ne sert à rien d'exiger la vérité des autres si vous-même vivez dans le mensonge, envers eux, envers vous-même, sur qui vous êtes et ce que vous ressentez vraiment. Et lorsque vous finissez par retirer votre propre masque, lorsque vous acceptez de montrer vos défauts, vos doutes, vos contradictions, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous attirez des personnes qui ont elles aussi le courage d'être authentiques. Freud nous a enseigné que nous ne pouvons pas avoir de véritable intimité à travers des masques. Nous pouvons avoir des relations de convenance, nous pouvons avoir des accords sociaux, nous pouvons avoir des relations qui fonctionnent en surface. Mais l'intimité, cette connexion profonde où nous nous sentons vraiment vus et acceptés, ne se produit que lorsqu'il y a de la vérité. Et la vérité exige de la vulnérabilité. Donc, la première étape pour construire des relations authentiques n'est pas d'identifier qui est faux autour de vous, c'est d'arrêter d'être faux vous-même. C'est avoir le courage de dire « j'ai fait une erreur, j'ai promis et je n'ai pas tenu parole, je t'ai maltraité et je n'ai aucune excuse ». C'est choisir d'être quelqu'un dont la parole a du poids, dont le respect n'est pas sélectif, dont la gentillesse n'est pas conditionnelle. Et oui, cela vous coûtera des relations. Cela éloignera les personnes qui ne s'approchaient que de votre masque, pas de vous. Cela décevra ceux qui s'attendaient à ce que vous continuiez à être commode, agréable, toujours disponible pour ce dont ils ont besoin sans jamais exiger de réciprocité. Mais savez-vous ce qui va se passer d'autre? Vous allez enfin respirer. Vous allez ressentir la légèreté de ne pas avoir à faire semblant. La paix de savoir que les personnes à vos côtés sont là parce qu'elles ont choisi d'y être, et non parce que vous les avez manipulées avec de fausses promesses ou des performances répétées. Vous découvrirez que la solitude consciente, celle où vous êtes seul mais en paix avec vous-même, est infiniment préférable à une fausse compagnie, où vous êtes entouré de gens mais complètement seul à l'intérieur. Et quant à ceux qui ne passent pas les deux tests, ceux qui maltraitent ceux qui n'ont pas de pouvoir, ceux qui rompent leurs promesses à plusieurs reprises, vous saurez enfin clairement quoi faire, pas avec colère, pas avec ressentiment, mais avec la sérénité de celui qui sait simplement « cette personne n'a pas sa place dans ma vie intime. Je peux être poli, je peux être cordial, mais je ne vais plus accorder ma confiance, mon temps, mon affection sincère à quelqu'un qui a démontré qu'il n'en connaissait pas la valeur. » Ce n'est pas de la cruauté, c'est prendre soin de soi, c'est se protéger émotionnellement, c'est choisir consciemment qui mérite d'avoir accès à votre intimité. Et lorsque vous faites ces choix en toute lucidité, sans rancœur,
tout devient différent. Vous n'éprouvez pas de ressentiment, car il n'y a pas de surprise. Vous avez vu qui était cette personne, vous avez accepté la vérité et vous avez agi en conséquence. La libération vient lorsque vous cessez d'attendre que les gens changent et commencez à accepter qui ils sont vraiment. Lorsque vous comprenez qu'il n'est pas de votre responsabilité de sauver qui que ce soit, de réparer qui que ce soit, ou de convaincre qui que ce soit d'avoir du caractère. Votre seule responsabilité est de construire votre propre caractère et de choisir avec sagesse ceux qui marchent à vos côtés. Freud dirait que c'est là la véritable maturité émotionnelle. Ne pas attendre des gens qu'ils soient différents de ce qu'ils sont, mais choisir avec qui vous voulez être en fonction de ce qu'ils montrent être, et non de ce que vous aimeriez qu'ils soient. C'est cesser de vivre dans le potentiel et commencer à vivre dans la réalité. C'est regarder quelqu'un et voir ce qui est réellement là, et non ce qui pourrait être s'il changeait. Et au final, vous découvrez quelque chose de libérateur. Le caractère n'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas définitivement. C'est quelque chose qui se construit chaque jour à chaque petit choix, chaque fois que vous traitez quelqu'un avec respect, même lorsque vous n'êtes pas obligé de le faire. Chaque fois que vous honorez une promesse, même lorsqu'il serait plus facile de la rompre. Chaque fois que vous assumez vos responsabilités, au lieu de trouver des excuses, vous construisez votre caractère. Et plus vous le faites, plus vous attirez des personnes qui font de même. Vous découvrez que la vie peut être beaucoup plus simple lorsque vous mettez de côté les complications liées à la fausseté. Lorsque vous dites ce que vous pensez avec respect, lorsque vous tenez vos promesses, lorsque vous traitez tout le monde avec dignité, vous créez une existence basée sur la cohérence. Et cette cohérence vous apporte une paix qu'aucune approbation extérieure ne pourrait jamais vous donner. Alors commencez dès aujourd'hui. Observez comment vous traitez ceux qui ne peuvent pas vous rendre l'appareil. Observez comment vous gérez vos promesses. Et lorsque vous échouez, car vous échouerez, nous échouons tous, assumez, corrigez, apprenez, changez. Car c'est là la différence entre quelqu'un qui a du caractère et quelqu'un qui fait semblant. Ce n'est pas de ne jamais se tromper, c'est d'avoir le courage de reconnaître son erreur et de faire un choix différent la prochaine fois. Et à mesure que vous faites cela, à mesure que vous devenez plus authentique, plus intègre, plus présent, vous vous rendrez compte que de véritables relations commencent à apparaître. Des personnes qui ont également le courage d'être authentiques. Des personnes dont les paroles ont du poids. Des personnes qui vous traitent avec le même respect qu'elles témoignent à tout le monde. Et ces relations, aussi rares soient-elles, valent plus que 1000 relations superficielles. Laissez un commentaire ici. Lequel de ces deux tests vous a le plus marqué? Comment traitez-vous ceux qui n'ont rien à vous offrir? Et vos promesses, les honorez-vous? N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.